Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La demeure des Whitmore, majestueuse et illuminée, brillait sous les milliers de lumières accrochées aux moulures dorées. Des éclats de cristal scintillaient à chaque pas sur le parquet poli. L'orchestre jouait un morceau classique, ses notes résonnant parfaitement dans le grand hall. Des rires feutrés et des conversations en demi-teinte flottaient dans l'air, mêlés à l'odeur suave du parfum et des fleurs fraîches disposées avec luxe. Clara, fille unique de la femme de ménage, se tenait dans un coin, observant timidement le bal. Sa robe, simple et modeste, ne rivalisait pas avec les robes somptueuses des invités, soit dentelle, diamants incrustés, mais elle portait avec elle quelque chose que l'on ne pouvait acheter, une confiance douce et un naturel lumineux. Elle avait été invitée à danser par Jonathan Whitmore, un jeune héritier espiègle qui pensait que ce serait amusant. Les convives échangèrent des regards complices et des rires étouffés, certains murmurant que cette blague allait être divertissante. Quand la musique changea pour un air plus entraînant, Clara s'avança sur la piste. À chaque pas, son corps semblait flotter, guidé par une grâce innée. Ses mouvements n'étaient pas seulement précis, ils racontaient une histoire, capturant l'attention de tous. Les regards moqueurs se figèrent. Les murmures de moquerie se transformèrent en chuchotements d'admiration. Même Jonathan, qui s'attendait à rire, resta bouche bée. En quelques minutes, Clara transforma la soirée. Ce n'était plus un simple bal mondain, c'était le moment où la fille de la femme de ménage avait surpris et ébloui l'élite, redéfinissant les frontières entre les classes et laissant chacun réfléchir à ses préjugés. Après les premières notes de musique, Clara sentait son cœur battre à toute vitesse. Les rires qu'elle avait anticipés se transformèrent lentement en silence étonné. Les invités des Whitmore s'étaient arrêtés, fascinés, à mesure qu'elle exécutait ses pas avec une aisance presque magique. Jonathan, qui avait initié la blague, était figé sur place. Il ne s'attendait pas à voir Clara posséder une telle maîtrise de la danse. Chaque pirouette, chaque geste, semblait raconter une histoire que personne ne pouvait ignorer. Les riches convives, habitués à se voir eux-mêmes comme les spectateurs et non les spectaculaires, échangèrent des regards perplexes et intrigués. Soudain, Lady Whitmore, une femme réputée pour son arrogance et son exigence, s'approcha. Son visage était figé dans un mélange de surprise et d'incrédulité. Qui est cette jeune fille ?» murmura-t-elle à sa voisine. Les mots glissèrent dans l'air, et bientôt, tout le monde connaissait l'identité de Clara, la fille de la femme de ménage. Certains invités essayèrent de sourire poliment, mais l'émerveillement était palpable. Clara continuait de danser, oubliant la moquerie initiale, se laissant porter par la musique. Même les jeunes héritiers qui avaient prévu de se moquer d'elle se tenaient silencieux, captivés par la grâce de cette jeune fille. Pour la première fois, dans ce manoir rempli de privilèges, le rang social ne semblait plus avoir d'importance. Clara venait de créer un moment que personne n'oublierait, et chacun commença à comprendre que l'apparence pouvait être trompeuse, et que le vrai talent et la beauté venaient parfois de ceux que l'on sous-estime. Ce soir-là, un simple bal mondain se transforma en leçon d'humilité pour les riches et une révélation inattendue pour Clara elle-même, elle n'était pas seulement la fille de la femme de ménage. Elle avait le pouvoir de captiver, d'inspirer, et de changer la perception de tous autour d'elle. Alors que Clara reprenait son souffle après une danse parfaite, les murmures dans la salle se transformèrent en chuchotements et regards échangés. Certains invités, fascinés, se demandaient comment une jeune fille venue d'un milieu modeste pouvait posséder une telle élégance et assurance. D'autres, plus jaloux ou orgueilleux, froncèrent les sourcils, incapables de supporter que leur monde si soigneusement hiérarchisé soit ébranlé. Jonathan, embarrassé, s'approcha timidement de Clara. Je ne pensais pas que tu danses aussi bien, balbutia-t-il. Clara sourit simplement, un mélange de fierté et de timidité dans le regard. Elle avait compris qu'elle venait de marquer les esprits, mais elle voulait rester elle-même, sans prétention. Lady Whitmore, toujours figée par la surprise, convoqua sa fille, Elizabeth, pour lui montrer Clara. « Regarde bien, Elizabeth, c'est ce que j'appelle inattendu, dit-elle d'une voix tremblante, à la fois curieuse et vexée. Elizabeth, plus ouverte d'esprit, s'approcha de Clara avec un sourire sincère. « Tu es incroyable, vraiment, murmura-t-elle.
Ce compliment, simple mais rare, fit rougir Clara. Cependant, tous ne partageaient pas cette admiration. Certains jeunes héritiers murmurèrent entre eux, planifiant des manigances pour se moquer ou ridiculiser Clara plus tard dans la soirée. Ils ne pouvaient accepter que quelqu'un d'extérieur à leur monde attire tant d'attention. Malgré ces tensions, Clara continua de sourire et de se mêler aux invités, découvrant qu'elle avait le pouvoir de capter l'attention sans effort. Ce simple moment de danse venait de bouleverser l'ordre établi, et sans le savoir, elle venait de poser la première pierre d'une nouvelle dynamique dans le manoir Whitmore, celle où le mérite et le talent pourraient surpasser la naissance et l'argent. La soirée, loin d'être terminée, promettait encore plus de surprises, et Clara sentait au fond d'elle que ce n'était que le début de quelque chose de plus grand. Quelques minutes après la danse de Clara, la salle commença à s'animer différemment. Les invités, encore sous le choc, ne pouvaient s'empêcher de parler à voix basse. Certains murmuraient des compliments sincères, d'autres des critiques à peine voilées, incapables d'accepter que la fille de la femme de ménage ait éclipsé leurs propres enfants et amis influents. Jonathan, rouge de gêne et de surprise, tenta de se rattraper en présentant Clara à quelques invités influents. « Voici Clara, elle danse magnifiquement, dit-il maladroitement. Mais là encore, les réactions furent partagées, les plus curieux et ouverts l'applaudirent, tandis que les plus orgueilleux échangèrent des regards froids, murmurant que c'était un affront à leur monde. Lady Whitmore, toujours figée, ne savait comment réagir. Elle aimait le protocole et le contrôle, mais ce soir, rien ne se déroulait comme prévu. Pour la première fois, quelqu'un de l'extérieur semblait pouvoir troubler son ordre soigneusement établi. Elle fit un pas vers Clara, comme pour l'évaluer, l'examiner. Mais le regard confiant et pur de la jeune fille la déstabilisa davantage. Elisabeth, au contraire, s'approcha de Clara avec curiosité et bienveillance. « Tu devrais participer à notre prochaine soirée de gala, » dit-elle avec un sourire chaleureux. Clara, un peu intimidée, répondit simplement « Je ne sais pas si j'en ai le droit. » Mais la jeune héritière secoua la tête. Le droit n'a rien à voir avec ça, le talent, oui. Pendant ce temps, les jeunes héritiers moqueurs ne pouvaient rester passifs. Ils commencèrent à élaborer un plan pour ridiculiser Clara plus tard dans la soirée. Mais quelque chose dans l'air avait changé, chaque mouvement, chaque sourire de Clara semblait rallier de nouveaux alliés parmi les invités. Peu à peu, ce qui devait être une plaisanterie se transformait en admiration silencieuse et respect inattendu. La soirée, qui avait commencé dans le luxe et le protocole, devenait un véritable champ de bataille sociale. Le talent et la grâce de Clara affrontaient l'orgueil et les préjugés de la haute société, et personne ne savait encore qui sortirait vainqueur de cette confrontation inattendue. Quelques instants plus tard, l'ambiance feutrée du bal commença à se tendre. Les invités, qui jusqu'ici avaient gardé leurs opinions pour eux, ne purent plus contenir leurs émotions. La danse de Clara avait changé la dynamique de la soirée, et certains ne supportaient pas de voir une jeune fille modeste attirer tant d'attention. Un groupe de jeunes héritières, vêtues de robes somptueuses et coiffées avec soin, s'approcha de Clara sous le prétexte de la complimenter. Mais leur sourire était faux, leurs yeux trahissaient la jalousie. « Oh, tu danses bien pour, enfin, tu sais, ton milieu, » dit l'une d'elles d'un ton mielleux mais méprisant. Clara, sentant la tension, répondit avec calme, « Merci, je danse juste parce que j'aime ça. » Jonathan, observant la scène, se sentit coupable. Ce qui avait commencé comme une plaisanterie risquait maintenant de tourner au drame. Il tenta de détendre l'atmosphère, « Ne soyez pas jalouse, c'est juste une danse », mais ces mots se perdirent dans le brouhaha des murmures et des regards réprobateurs. Lady Whitmore, désormais plus inquiète qu'admirative, intervint à voix haute. « Clara, c'est surprenant, mais tu es chez nous ce soir, et tu dois respecter certaines règles. » Ces paroles, bien que polies, sonnaient comme un avertissement. Clara, avec un sourire doux mais ferme, inclina légèrement la tête. « Je comprends, Madame Whitmore. » Sa simplicité et sa politesse contrastaient avec la sophistication artificielle de la haute société, et ce contraste troubla encore plus les invités. Pendant ce temps, Elisabeth Whitmore, fascinée, prit Clara par le bras et la conduisit près de l'orchestre. « Montre-moi un autre pas, juste pour moi, » dit-elle avec un sourire sincère. Clara hésita, puis se laissa guider, créant un moment de pure magie qui captura l'attention de plusieurs convives.
Ceux qui tentaient de critiquer ou de se moquer durent céder à l'évidence. Clara était extraordinaire. Mais la soirée n'était pas terminée. Les murmures de jalousie et les complots des héritiers moqueurs commençaient à se transformer en plans pour humilier Clara plus tard. La tension montait, et il était clair que ce bal ne serait pas seulement un lieu de danse et d'apparat, il allait devenir un véritable champ de bataille où la grâce et le courage d'une jeune fille affrontaient l'orgueil et l'arrogance de la haute société. Alors que la soirée avançait, les jeunes héritiers, toujours animés par la jalousie, décidèrent de passer à l'action. Ils organisèrent un « jeu » sous prétexte de divertir les invités, un concours de danse où tous les participants devaient montrer leur talent. Leur véritable intention était claire, mettre Clara dans une situation embarrassante devant tout le monde. Jonathan, inconfortable, tenta de prévenir Clara. Ils veulent te mettre au défi, murmura-t-il. Mais Clara, avec un sourire calme et déterminé, secoua la tête. Ce n'est pas grave. Je danserai, et je resterai moi-même. Sa confiance tranquille fit taire Jonathan, qui comprit que ce n'était pas un moment pour se moquer, mais pour admirer. Le concours commença. Les invités les plus riches exécutèrent des pas étudiés et sophistiqués, mais la plupart manquaient de naturel et de fluidité. Puis vint le tour de Clara. Elle s'avança, le regard droit, et la musique s'éleva. Dès les premières notes, tous les spectateurs furent captivés. Chaque mouvement semblait raconter une histoire, chaque geste révélait une grâce innée et un charisme inattendu. Les héritiers moqueurs, qui s'attendaient à un échec, virent leur rire se transformer en stupéfaction. Même Lady Whitmore, qui avait prévu de garder le contrôle de la soirée, resta bouche bée. Les murmures admiratifs se propagèrent dans la salle, Clara était exceptionnelle. À la fin de sa danse, un silence respectueux s'installa avant qu'un tonnerre d'applaudissements ne retentisse. Les invités qui avaient comploté contre elle se sentirent humiliés, et certains comprirent que leur arrogance avait été leur plus grande erreur. Elizabeth Whitmore, émue, s'approcha et dit « Clara, tu es incroyable. Tu devrais vraiment montrer ton talent plus souvent. » Clara, le visage rougi, répondit simplement « Merci, ça me fait plaisir de partager ce que j'aime. » Cette performance changea définitivement la dynamique de la soirée. Clara n'était plus la fille de la femme de ménage, elle était devenue le centre de toutes les attentions, et son courage et son talent avaient mis à nu l'orgueil et la jalousie de la haute société. Mais alors que les applaudissements s'éteignaient, un nouveau regard perçant se posa sur elle depuis un balcon surélevé. Quelqu'un avait observé toute la scène en silence, et sa réaction allait bientôt annoncer un tournant encore plus inattendu dans la soirée. Alors que Clara s'éloignait de la piste de danse, encore sous les applaudissements, un silence discret se fit sentir dans un coin du balcon surélevé. Un homme vêtu d'un costume sombre, inconnu de la plupart des invités, observait chaque mouvement avec une attention inhabituelle. Ses yeux perçants suivaient Clara comme s'il essayait de deviner quelque chose de plus profond que sa simple performance. Jonathan, remarquant cet étrange spectateur, se rapprocha de sa mère. « Maman, vous le connaissez ?» murmura-t-il. Lady Whitmore secoua la tête, intriguée. Elle ne l'avait jamais vu dans leur cercle social, et pourtant, son aura imposante faisait que même les convives les plus arrogants détournaient le regard. Le mystérieux homme descendit lentement du balcon, ses pas silencieux mais assurés. Chaque mouvement semblait calculé, empreint d'autorité. Les murmures des invités se firent plus insistants. Qui était-il? Un critique de danse célèbre? Un investisseur? Ou quelqu'un venu observer la haute société? Quand il arriva à hauteur de Clara, elle sentit son regard et se figea un instant. Mais contrairement à ceux qui avaient essayé de la déstabiliser plus tôt, cet homme ne montrait ni jugement ni moquerie. Seulement une intense curiosité et un respect silencieux. « Je dois dire, votre talent est rare, » dit-il d'une voix grave et posée. Clara, surprise, ne savait pas quoi répondre. Jonathan s'exclama « Qui êtes-vous » L'homme esquissa un léger sourire, mystérieux. « Je ne suis qu'un observateur, mais ce que j'ai vu ce soir mérite plus qu'une simple admiration. Continuez à danser comme vous l'avez fait, et vous verrez où votre talent peut vous mener. » Avant que quelqu'un puisse réagir, il se détourna et disparut presque aussitôt dans la foule, laissant derrière lui un mélange de fascination et de questions. Les invités, encore sous le choc, commencèrent à chuchoter
Qui était cet homme et pourquoi semblait-il reconnaître le potentiel de Clara mieux que quiconque dans la salle? Pour Clara, ce bref échange fut un électrochoc. Elle comprit que sa vie venait de basculer. Ce soir, elle avait non seulement surpris la haute société, mais elle venait d'attirer l'attention de quelqu'un qui pourrait changer son destin pour toujours. Le lendemain de la soirée, Clara se réveilla avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Les souvenirs de la nuit précédente défilaient dans son esprit, les regards surpris, les murmures admiratifs, et surtout celui de l'homme mystérieux du balcon. Qui était-il et pourquoi avait-il semblé la reconnaître au-delà de sa simple danse? À l'école et dans le quartier, les nouvelles de sa performance se répandirent comme une traînée de poudre. Certains camarades, impressionnés, l'abordaient avec des compliments sincères. D'autres, jaloux, murmuraient encore, incapables de comprendre comment la fille de la femme de ménage avait captivé toute l'élite. Mais la surprise la plus grande arriva par courrier. Une enveloppe noire, épaisse et élégante, attendait Clara à la maison. À l'intérieur, une lettre soigneusement calligraphiée. Votre talent a été remarqué. Si vous êtes prête à explorer jusqu'où il peut vous mener, rendez-vous ce samedi à 18h à l'adresse suivante. Un observateur. Clara sentit son cœur s'emballer. Était-ce l'homme du bal? Était-ce une chance unique de montrer son talent au-delà de son monde modeste? Après un moment d'hésitation, elle décida qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. Ce samedi-là, vêtue d'une robe qu'elle avait elle-même ajustée pour l'occasion, Clara se présenta à l'adresse indiquée. La maison était élégante, mais sobre, loin du faste des Whitmore. À l'intérieur, elle découvrit un petit studio de danse où l'homme mystérieux l'attendait, un regard attentif et un léger sourire aux lèvres. « Bienvenue, Clara, dit-il simplement. Je m'appelle Monsieur Anderson. Vous avez un talent que très peu possèdent, et ce talent mérite d'être cultivé. Êtes-vous prête à aller plus loin? » Clara, le souffle court mais déterminé, acquiesça. Ce moment était le début d'un nouveau chapitre dans sa vie. Elle comprit que sa danse n'était plus seulement un moyen de divertir, mais une clé pour ouvrir des portes qu'elle n'aurait jamais imaginées. Et tandis qu'elle s'entraînait sous l'œil attentif de Monsieur Anderson, elle savait que la haute société des Whitmore n'avait encore rien vu, et que son véritable voyage venait de commencer. Les semaines suivantes, Clara passa ses journées à s'entraîner avec Monsieur Anderson. Chaque mouvement, chaque pirouette, chaque pas était analysé et perfectionné. Elle découvrit non seulement la technique, mais aussi l'art de captiver un public, de raconter une histoire à travers la danse. Chaque séance la rendait plus confiante, plus sûre d'elle. Mais avec cette montée en compétence vinrent également de nouveaux défis. Les héritiers des Whitmore, encore humbles d'avoir été éclipsés lors du bal, commençaient à murmurer sur Clara. Certains essayèrent de la ridiculiser lors de petits événements sociaux, mais elle avait maintenant une assurance et un charisme qui désarmaient même les plus arrogants. Elizabeth Whitmore, fidèle alliée, continuait de la soutenir, la présentant à d'autres familles influentes et la protégeant des attaques les plus sournoises. Elle devint un véritable pont entre le monde de Clara et celui de l'élite, montrant que le talent pouvait transcender les barrières sociales. Un soir, Monsieur Anderson invita Clara à une représentation privée où des figures importantes du monde de la danse et du spectacle étaient présentes. L'objectif était clair, tester son talent devant un public exigeant et international. Clara sentit une pression immense, mais aussi une excitation sans précédent. Elle savait que cette performance pouvait changer sa vie à jamais. Lorsque la musique commença, elle laissa toutes ses appréhensions derrière elle. Chaque geste, chaque expression, était désormais maîtrisée avec élégance et profondeur. Les spectateurs furent rapidement captivés, et à la fin, les applaudissements furent unanimes et prolongés. Plusieurs personnalités prestigieuses s'approchèrent pour la féliciter, proposant des opportunités inattendues, spectacles, concours, et même bourses pour des écoles de danse renommées. Cependant, parmi les applaudissements et les félicitations, une silhouette familière resta à l'écart, observant chaque mouvement avec une attention particulière, les héritiers Whitmore. Leur jalousie et leur orgueil étaient à leur comble. Ils comprirent qu'ils ne pouvaient plus ridiculiser Clara, mais ils n'avaient pas encore renoncé. Leur ressentiment promettait que des intrigues et des défis plus subtils les attendaient. Pour Clara, cette soirée fut une révélation. Le talent ouvre des portes, mais il attire aussi des défis. Elle comprit que pour continuer son ascension,
elle devrait non seulement briller par ses compétences, mais aussi naviguer dans un monde rempli d'envie et de rivalité. Alors que Clara continuait de s'élever dans le monde de la danse, les héritiers Whitmore n'avaient pas oublié l'humiliation du bal. Leur jalousie, désormais froide et calculée, se transforma en un plan sournois pour la discréditer devant toute la haute société. Lors d'un gala prestigieux, ils organisèrent une performance où Clara serait invitée à danser aux côtés d'autres artistes sélectionnés par eux. Leur objectif était clair, la placer dans un numéro complexe où elle risquait d'échouer publiquement. Les regards narquois et les murmures moqueurs dans les coulisses étaient là pour l'intimider. Clara, consciente de ce piège, sentit un mélange d'appréhension et de détermination. Monsieur Anderson, voyant son hésitation, lui murmura « Reste toi-même. Ton talent et ta grâce parleront pour toi. Ne les laisse pas te distraire. » Ces mots résonnèrent en elle, lui donnant la force de se concentrer uniquement sur sa danse. Lorsque la musique commença, Clara entra sur scène. Les premières notes furent tendues, et certains des invités sur scène tentèrent subtilement de la déstabiliser. Mais Clara, avec toute sa maîtrise et son calme, transforma chaque défi en une occasion de briller. Chaque pas devint plus précis, chaque mouvement plus captivant. La salle, initialement remplie de doutes et de jugements, fut peu à peu conquise par son talent. À la fin de la performance, un silence stupéfait domina avant qu'un tonnerre d'applaudissements éclate. Les héritiers Whitmore, humiliés par leur propre échec, se retirèrent dans l'ombre. Clara, au contraire, reçut des félicitations sincères de personnalités influentes présentes au gala. Même ceux qui avaient voulu la voir échouer durent reconnaître qu'elle possédait quelque chose de rare et d'incontestable. Elizabeth Whitmore, rayonnante, vint la féliciter. « Je t'avais dit que tu pouvais le faire. Personne ne peut te diminuer quand tu restes fidèle à toi-même. » Clara sourit, comprenant que ce soir-là, elle n'avait pas seulement remporté une performance, elle avait détruit les barrières de la jalousie et affirmé sa place dans un monde qui ne l'attendait pas. Cependant, Clara savait que cette victoire n'était qu'une étape. Les intrigues et les défis continueraient, mais elle avait désormais la confiance et le courage pour les affronter, convaincue que son talent pouvait changer sa vie, peu importe les obstacles. Le jour du gala annuel des Whitmore arriva, le plus prestigieux de tous. Les invités les plus influents du pays étaient présents, attendant de voir les spectacles et les talents annoncés. Clara, désormais aguerrie et confiante, savait que cette soirée serait décisive. Lorsqu'elle entra dans la grande salle, les regards se tournèrent immédiatement vers elle. Les murmures d'admiration remplaçaient les moqueries d'autrefois. Même les héritiers Whitmore, qui avaient comploté contre elle, restèrent silencieux, incapables d'ignorer sa présence magnétique. La musique débuta, et Clara se laissa emporter. Chaque mouvement racontait son histoire, de la fille de la femme de ménage timide au prodige qui captivait toute une salle. Ses gestes, précis et fluides, sa grâce naturelle et son charisme transformèrent la performance en un moment inoubliable. Les spectateurs étaient fascinés, suspendus à chacun de ses pas. À la fin de sa danse, un silence stupéfait s'installa quelques secondes, avant que la salle n'éclate en applaudissements et en ovations. Les critiques, les mentors, et même les invités les plus arrogants venaient la féliciter. Clara avait non seulement prouvé son talent, mais elle avait renversé les préjugés et les barrières sociales qui l'avaient entourée. Lady Whitmore, touchée et impressionnée, s'approcha enfin. « Clara, vous avez transformé cette soirée, et vous nous avez tous surpris. Votre talent est véritablement exceptionnel. » Les héritiers, honteux mais désormais respectueux, durent reconnaître sa grandeur. Elizabeth Whitmore, rayonnante, l'enlaça. « Tu as changé leur monde ce soir, et le tien aussi. » Alors que Clara quittait la scène, elle croisa le regard de Monsieur Anderson dans le public. Un sourire complice s'échangea entre eux. Ce mentor silencieux et mystérieux avait vu en elle ce que personne d'autre n'avait su percevoir. Ce soir-là, Clara comprit que sa vie venait de basculer, elle n'était plus seulement la fille de la femme de ménage. Elle était devenue un symbole de talent, de courage et de persévérance, capable de dépasser toutes les attentes et de transformer les obstacles en opportunités. Et tandis que les lumières du manoir Whitmore brillaient sur elle, elle sut que ce n'était que le début de son incroyable voyage. Le monde entier était désormais prêt à découvrir la force et la beauté de celle que personne n'avait osé sous-estimer.